Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 5 allant du 23 au 29 janvier. Le conflit se poursuit. Je leur racontai comment mon Dieu m'avait accordé sa protection et ce que le roi m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Au travail, nous allons reconstruire la ville ». Et ils se préparèrent courageusement à réaliser cette belle œuvre. Néhémie 2, le verset 18. Comment ça se passe la vie chrétienne pour toi? Lisons Matthieu 10, verset 33. Matthieu 10, le verset 33. « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Le cri de Jésus, tout est accompli, Jean 19, verset 30 dans la version Colombe, peut porter à confusion. Cependant, nous pouvons comprendre que cela signifie que le Seigneur a fait sa part. Pour bien saisir notre rôle dans le salut, il est essentiel de comprendre ce que Jésus a fait à la croix et comprendre que désormais, nous avons accès à sa puissance. Quand je pense à ce que le Christ a fait pour moi, trois choses me viennent à l'esprit. Premièrement, il m'a tant aimé qu'il est mort sur la croix et a ainsi démontré combien ma vie avait du prix à ses yeux. Deuxièmement, lorsque j'accepte Jésus pour mon sauveur, Satan ne peut plus m'accuser. Troisièmement, j'ai immédiatement accès à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous agissons selon nos croyances, des choses étonnantes se produisent. En croyant en la puissance de Dieu, David vainquit Goliath, Esther délivra les Juifs et Abraham devint le père de nombreuses nations. Il devait être difficile par le passé de défendre ses croyances. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons face à des tromperies tellement subtiles que si nous ne demeurons pas en Christ, nous allons perdre les batailles les unes après les autres. Notre esprit et la multitude d'influences qui nous bombardent quotidiennement jouent un grand rôle dans ces batailles. En tant que parent chrétien, mon rôle dans le grand conflit est loin d'être passif. Je suis souvent préoccupée par certaines émissions de télévision, certains programmes scolaires, certains séjours à l'hôtel, des séjours à l'hôtel. Quel est le rapport? Eh bien, récemment, nous avons passé quelques jours dans un centre de vacances en famille. Là, presque tous les enfants agitaient une baguette devant différents objets pour voir si cette baguette exercerait un effet magique. Heureusement, notre chambre n'était pas située près des miroirs parlants ou des peintures qui répondaient dès qu'on agitait une baguette devant. Le dernier jour de notre séjour, j'ai trouvé une Bible sur la deuxième tablette de la table de nuit. Lorsque mon mari l'a vue, il a dit « Je me demande combien de temps elle va rester là. » La justesse de ces paroles m'a attristée. Certaines choses considérées comme mauvaises autrefois sont considérées comme bonnes aujourd'hui. La Bible n'influence plus la vie de nombreux chrétiens. Il semble qu'on ne veuille offenser personne. Nous vivons à une époque exigeant du courage, de la détermination et une foi inébranlable en Christ. Oui, tout est accompli. Il nous faut le croire et vivre en conséquence. Notre rôle dans le grand conflit n'est pas passif. Il nous faut unir notre faiblesse à la force de Jésus et permettre au Sauveur de nous donner la victoire sur le mal. Cette semaine, nous allons étudier comment la bataille, dont l'enjeu est notre esprit, se poursuit. Nous allons aussi analyser en quoi nos choix quotidiens peuvent faire bouger les choses alors que nous repoussons la vague du mal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 24 janvier. Choisir le camp gagnant. Vaincre le mal par le bien. Lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Au commencement, l'harmonie régnait. Mais un jour, hélas, tout changea. Un ange arrogant laissa ses pensées le mener dans la mauvaise direction. Avant que quiconque ne s'en rende compte, il avait concocté un plan pour usurper le trône du roi du ciel. Ceci entraîna une bataille cosmique entre les bons anges et les anges rebelles. Le tiers des anges finit par être banni du ciel.
C'est ainsi que commença le grand conflit entre le bien et le mal. Cependant, le mal que Satan se proposait de faire, Dieu le transforma en bien par l'intermédiaire du peuple élu. Ces paroles de Joseph à ses frères montrent que Dieu peut changer un mal en bien. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Genèse 50, verset 20. Jugeant Joseph d'après la nature humaine, ils crurent qu'il se vengerait de ceux qu'il avait haïs et offensés sans cause. Incapable de résister ou de s'enfuir, ils tentèrent de l'adoucir en s'humiliant devant lui. Ils le supplièrent en tant que serviteur du Dieu de Jacob. Joseph leur dit de ne pas avoir peur de lui, mais de craindre Dieu, de s'humilier devant le Seigneur et de rechercher le pardon divin. Il les assura de sa propre bienveillance à leur endroit. Voyez l'excellent esprit dont Joseph était animé et suivez son exemple en rendant le bien pour le mal. La foi à l'épreuve du feu. Nous vous invitons à lire 1 Rois 18 et 2 Rois, le chapitre 1. Le péché a entraîné avec lui les maladies, les kidnappings, les meurtres, les génocides et autres atrocités qui se produisent tous les jours. Qu'il serait facile de tomber dans le désespoir. Cependant, l'histoire nous parle de gens qui regardèrent le mal droit dans les yeux, mais restèrent forts par la puissance de Dieu. Avec courage, Élie tint tête à un dirigeant qui voulait le tuer. Il n'hésita pas quand il dit au roi qu'il pleuvrait. Il ne mâcha pas ses mots lorsqu'il déclara hardiment être un homme de Dieu et ainsi pouvoir demander au Seigneur de faire descendre le feu du ciel. De même, chacun de nous doit avoir l'assurance que lorsque le Saint-Esprit nous guide, toutes les craintes disparaissent et nous sommes capables de défendre courageusement la vérité. Quand les enfants de Dieu revêtiront l'esprit d'Élie, quand ils seront aussi fervents, actifs, courageux et disposés à persévérer dans la prière, aussi intrépides, aussi empressés de répondre aux appels du Seigneur, alors l'œuvre de Dieu s'achèvera rapidement et Jésus reviendra pour chercher les siens. Providence divine. Nous vous invitons à lire les chapitres 3, 4, 8 et 9 du livre d'Esther. Quand Dieu appelle ses enfants, il n'y a absolument rien qui puisse se mettre en travers de leur chemin. Lorsqu'il appela Esther à la royauté, celle-ci ressentit sans doute le poids d'une telle responsabilité. Et cependant, elle ne céda pas à la panique lorsque le décret de mort fut prononcé. Elle prit immédiatement des mesures. Esther transmit à Mardochée les instructions suivantes. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Esther 4, le verset 16. Grâce à son intervention, la tragédie qui attendait les Juifs se transforma en victoire. Une fois Haman destitué et Mardochée établi à sa place, un décret royal permit aux Juifs de se défendre, de sorte qu'ils passèrent de victimes à vainqueurs. Esther 8 et versets 11 à 14 et Esther 9. Dieu utilisa une jeune femme insignifiante pour changer radicalement le cours des événements. Choisissez aujourd'hui. Lisons Josué 24, le verset 15. Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment le grand conflit va-t-il se terminer? C'est à nous de décider. À l'instar d'Élie et d'Esther, allons-nous demeurer fidèles au roi des rois, même devant la mort? Ou comme les Israélites, allons-nous obéir en silence au commandement de rois païens au lieu de parler pour notre Seigneur? En œuvrant puissamment à travers nous, Dieu veut anéantir les efforts de Satan, qui cherche inlassablement à nous détruire. Il envoya son Fils, qui mourut sur la croix de son plein gré, pour nous sauver de la destruction finale réservée au péché. Cependant, nous avons un rôle à jouer dans le grand conflit. Nous devons décider ce que nous allons faire du libre arbitre dont nous jouissons. Rien ne nous oblige à devenir les victimes des plans diaboliques de Satan. Nous pouvons dire non au diable et oui à Jésus. Il y a longtemps, Élie posait une question au peuple et cette question s'adresse à nous aujourd'hui. Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu et alors rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu et alors rendez un culte à Baal. 1 Roi 18, verset 21. Le choix ultime nous appartient.
Il est important de prendre position pour le Seigneur. Si nous nous laissons dériver au gré d'une vie agréable et facile, nous découvrirons un jour ou l'autre que nous avons rendu un culte à un faux Dieu, c'est-à-dire à nous-mêmes. Remue-ménage, comment pouvez-vous refléter Dieu dans vos choix quotidiens? Que faire face à une décision difficile à prendre? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie d'Élie, d'Ézéchias et d'Esther quand vient le moment de manifester notre foi et de prendre position pour Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 25 janvier. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous vous invitons à lire 1 Roi 19, les versets 9 à 18. L'œuvre qu'Élie avait entreprise auprès des adorateurs de Baal ne pouvait s'achever tant que le prophète n'avait pas appris à mettre toute sa confiance en Dieu. Le triomphe éclatant remporté sur les hauteurs du Carmel avait ouvert la voie à des victoires plus glorieuses encore. Les perspectives merveilleuses qui s'ouvraient devant lui s'étaient estompées par la menace de Jézabel. Il fallait donc que l'homme de Dieu soit amené à comprendre la faiblesse de sa situation présente par rapport à la haute position qu'il devait occuper. Pour être là où Dieu me veut, je dois m'accrocher à lui dans une foi absolue. Je n'y arriverai jamais par mes seuls efforts. Il me faut la foi de Jésus et la foi en Jésus. Tous ceux qui, au mauvais jour, serviront courageusement leur maître en suivant la voie de leur conscience auront besoin de sang-froid, de fermeté et d'une connaissance approfondie de Dieu et de sa parole. Car les hommes qui seront fidèles au Seigneur seront persécutés, leur mobile mis en doute, leurs merveilleuses intentions mal interprétées et leur nom honni comme le mal. Satan agira avec une puissance mensongère pour influencer les cœurs et obscurcir l'entendement. Il fera appeler le mal bien et le bien mal. Plus forte et plus pure sera la foi du peuple de Dieu, plus résolue sa détermination de lui obéir. Plus farouche alors sera la lutte engagée par Satan pour exciter contre lui la colère des hommes qui, tout en ayant la prétention d'être justes, foulent aux pieds la loi de Dieu. Ceux qui voudront garder la foi, cette foi qui fut jadis donnée aux saints, devront faire preuve d'une confiance inébranlable en Dieu et prendre les résolutions les plus héroïques. Le Seigneur désire que son peuple soit en mesure de faire face au grand conflit qui va bientôt éclater. Prêts ou non, tous devront l'affronter. Seuls ceux qui ont une vie conforme au modèle divin demeureront fermes lorsque viendront l'épreuve et la tribulation. Quand tous les espoirs s'effondreront, alors on pourra voir quels sont ceux dont la confiance est restée ferme en Dieu. Lorsque les ennemis de la vérité seront de toutes parts aux aguets pour chercher à nuire aux serviteurs de Dieu, le Seigneur veillera sur eux pour leur faire du bien. Il sera comme l'ombre d'un immense rocher dans un désert inhospitalier. Remue-ménage, lisez Apocalypse 14, versets 9 à 12. Qu'est-ce que la foi de Jésus? Diffère-t-elle de la foi en Jésus? Comment les citations ci-dessus concordent-elles avec Hébreux 10, les versets 32 à 39? David et Élie chutèrent parce qu'ils avaient perdu Dieu de vue. Trouvez des promesses bibliques qui vous soutiendront dans les moments de tentation et de persécution. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà mardi 26 janvier. Une nouvelle milice. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 27. 1 Corinthiens 1, le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Un soir d'avril 2014, 276 filles ont été kidnappées dans leur école par un groupe religieux extrémiste. Ces extrémistes leur ont affirmé être membres de l'armée, mais bientôt, elles ont découvert qu'elles avaient été dupées. Quelques-unes seulement ont réussi à grande peine à s'échapper et à atteindre une zone sûre. L'une d'elles a sauté du camion qui les transportait vers le lieu où le groupe avait établi son camp. Plus tard, elle a raconté sa déception en entendant l'une de ses amies mentir à ces hommes en disant qu'elle n'était pas chrétienne. « J'ai été bouleversée, je me suis senti vraiment mal » a dit Sarah. «
J'ai pensé, et s'il nous avait tués à ce moment-là, qu'est-ce que cette fille aurait dit au Seigneur dans le ciel? Des chrétiens pensent que certains personnages bibliques étaient désavantagés. Cependant, des livres récents tels que David et Goliath de Malcolm Gladwell tentent d'élucider la question. Nous constatons pourtant que dans toutes les Écritures, Dieu confie des missions spéciales à d'humbles serviteurs. David, Esther, Ézéchias, Élie et Néhémie n'en sont que quelques exemples. Outre ces héros bibliques, il y a aussi des gens plus près de nous, tels que Maria Woodworth, John Wycliffe, Anna Whittle-Smith, Jean Hus, Lottie Moon, Martin Luther et Ellen White. Ces serviteurs de Dieu firent tous de grands sacrifices dans la guerre entre le bien et le mal. Mais le conflit n'est pas fini. Il reste encore du travail à faire. Nous avons tous un rôle à jouer. Mais si nous ne participons pas à ce grand conflit, si nous renions Dieu quand des épreuves s'abattent sur nous, qu'allons-nous dire au Seigneur quand il reviendra? Le mal tue et détruit tout ce qu'il touche. 1 Pierre 5, le verset 8. Dieu veut mettre sur pied sa milice, une armée qui va renverser le mal, le vaincre une bonne fois pour toutes et permettre ainsi au peuple de Dieu de vivre en paix. Dieu peut nous utiliser aussi si nous le lui permettons. Il n'appelle pas des gens qualifiés, mais qualifie ceux qu'il appelle. Et si, en tant que membre de l'armée de Dieu, nous travaillons de concert avec lui, alors nous nous écrirons « Alléluia » pour louer le Dieu qui mettra enfin un terme au conflit et offrira à son peuple la vie éternelle. Remue-ménage, quel est votre rôle dans le grand conflit? Qu'allez-vous dire au Seigneur du ciel à son retour? En nous référant à des héros bibliques tels que David, Esther, Ézéchias, Élie, quelle assurance avons-nous de pouvoir vaincre le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 27 janvier. Dieu peut utiliser n'importe qui. Lisons Néhémie 2, le verset 18. Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La Bible foisonne d'exemples où Dieu a utilisé une personne quelconque pour vaincre les forces du mal. Prenons par exemple Néhémie. À vue humaine, ce modeste échanson d'Artaxerxès, roi de Babylone, constituait un candidat fort peu probable pour restaurer Juda et son peuple après des années d'exil à Babylone. Mais en dépit d'une grande opposition de la part d'ennemis appartenant à d'autres nations et de la rébellion au sein de son propre peuple, Néhémie et ses concitoyens rebâtirent les murailles de Jérusalem en seulement 52 jours. Voici quelques leçons capitales que nous pouvons apprendre de ce serviteur de Dieu. Premièrement, choisir le camp gagnant. Éphésiens 6, verset 11. Dans le grand conflit entre le bien et le mal, il n'y a qu'un seul camp gagnant, celui de Dieu. Comme Néhémie, choisir le camp gagnant et y rester est la seule façon de garantir notre succès ici-bas et dans la vie à venir. Ce choix, il nous faut le faire chaque jour. Et tandis que nous nous efforçons de connaître Dieu par sa parole, notre allégeance envers lui grandira. Deuxièmement, être un ouvrier modèle. Éphésiens 6, le verset 7. Quel que soit votre poste, souvenez-vous toujours que vous êtes au service de Dieu, non de l'homme. Grâce à son excellent travail, Néhémie gagna la faveur du roi Artaxerxès. Lorsque ce dernier remarqua la détresse de son échanson, il lui permit immédiatement de retourner en Juda pour un certain temps. Il l'aida même à rassembler les matériaux nécessaires à la reconstruction des murs de Jérusalem. En faisant de notre mieux dans n'importe quelle tâche, nous pouvons, nous aussi, gagner la faveur des personnes haut placées, ce qui fera de nous des ouvriers plus efficaces encore pour Dieu. Proverbe 22, le verset 29. Troisièmement, pensez d'abord aux autres. Néhémie 2, les versets 11 à 18. Lorsque Dieu appela Néhémie à aider son peuple, ce dernier n'hésita pas, malgré les risques. Néhémie avait son peuple tellement à cœur, peuple qui avait oublié Dieu après des années d'oppression, qu'il consacra plus d'une décennie de sa vie à le gouverner et à le rétablir dans sa position de nation puissante. À son exemple, luttons contre le mal par des actes d'abnégation envers nos semblables. Quatrièmement, priez sans cesse.
1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Devant l'immense tâche consistant à rétablir Juda physiquement et politiquement, Néhémie jeûna et pria avec ferveur. Et lorsque Sambala de Samarie, Tobija l'ammonite et d'autres ennemis conspirèrent pour attaquer Jérusalem, il fit de la prière sa première ligne de défense. En face de défis apparemment insurmontables, nous devons également nous abandonner à la véritable source de notre force. 2 Chroniques 20, le verset 12. Wami Ménage, quelles mesures pouvez-vous prendre pour renforcer votre vie de prière personnelle et d'intercession dans la semaine qui vient? Dieu vous a-t-il appelé à faire quelque chose qui vous paralyse de peur? Demandez au Seigneur de vous guider et réfléchissez à ce que vous allez faire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 28 janvier. Réponse inconnue, solution connue. Lisons Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En consultant le forum étudiant de mon université, je suis tombé sur une histoire qui m'a beaucoup troublé. Une jeune femme y racontait le viol dont elle avait été victime. Comment de telles choses pouvaient-elles se produire dans mon petit monde parfait? J'ai passé des jours à questionner Dieu à ce sujet. Chaque fois que cette pensée me revenait à l'esprit, je hochais la tête d'incrédulité. La possibilité qu'une chose pareille arrive à mes amis, à des membres de ma famille ou même à moi me bouleversait au plus haut point. Ellen White dit que personne ne peut expliquer le mal. Je suis d'accord avec elle. Mais en tant que chrétienne, comment vais-je dire ça aux autres? Que dirais-je à la jeune femme qui a été violée et qui en parle aujourd'hui? Que dirais-je à l'homme ou à l'enfant qui a vu un membre d'une organisation terroriste exécuter un proche? Ésaïe 53, verset 4 dit « Jésus supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. » Avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose de douloureux, comme donner à quelqu'un un vaccin dans le cabinet de médecin? Avez-vous secouru une personne qui venait de tomber ou avez-vous fermé les yeux? Peut-être avez-vous dit à un ami qui avait perdu un être cher que vous saviez ce qu'il ressentait. Mais à vrai dire, nous ne pouvons vraiment comprendre ce qu'une personne ressent qu'en nous basant sur nos propres expériences. Je ne peux porter la souffrance de notre. Mais selon Ésaïe 53, le verset 4, Jésus l'a fait. Il a pris sur lui nos souffrances, sur la croix il a senti notre misère. Il sait ce que j'ai ressenti à la mort de l'un de mes grands-parents et à ma première chute de bicyclette. Il a senti la douleur cuisante qu'on éprouve quand le chagrin nous frappe. Il a senti l'épouvante des gens entassés dans une chambre à gaz pendant l'Holocauste. Il a senti la terrible souffrance des victimes du 11 septembre et des membres de leur famille. Il a senti le désespoir des Israélites réduits à l'esclavage en Égypte. La Bible dit que Jésus a porté et senti nos souffrances passées, présentes et futures. Le Seigneur désire mettre un terme au péché, non pour blanchir son nom, mais pour faire disparaître nos souffrances. En regardant le grand conflit de ce point de vue, je peux me reposer avec assurance, sachant que Jésus détruira le mal une bonne fois pour toutes, pour mon bien. Remue-ménage, en quoi faisons-nous fausse route quand nous tombons dans le piège d'expliquer le mal? Comment manifester l'amour infini de Dieu à ceux qui se sentent dépassés par le mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au vendredi 29 janvier. Tenir ferme. Nous vous invitons à lire Jérémie 20, les versets 7 à 14 et Jérémie 21, les versets 2 à 14. Pour conclure, les vies de David, Élie, Ézéchias, Esther et Néhémie présentent des thèmes communs. Dieu est capable d'utiliser des personnes insignifiantes pour repousser les vagues du mal, en dépit d'obstacles considérables. Il ne faut pas céder au mal car nous pouvons tenir bon par la puissance de Dieu qui est fidèle aux promesses de son alliance accomplies pour nous en Jésus.
En persévérant avec sa force, nous constaterons que les forces du mal sont impuissantes contre nous. Notre défi consiste à nous focaliser sur Dieu et à nous réjouir à l'avance de notre prochaine délivrance. Coffre aux idées. Promenez-vous dans un parc ou dans les bois. Cherchez un vieil arbre malmené par le mauvais temps. Placez-vous en dessous ou asseyez-vous à son pied. Appuyez-vous sur lui. Sentez sa force contre votre dos et réfléchissez à ce que signifie rester bien ancré dans la puissance et la force de Dieu. Sur Internet, lisez l'histoire de femmes et d'hommes qui sont restés fermes dans leurs croyances. Ces histoires vous édifient-elles? En quoi? Interviewez une personne de votre église ou de votre collectivité qui, en tenant ferme pour Dieu, a apporté un changement positif et pratique dans le monde. Logement plus adéquat pour les pauvres, banque alimentaire, etc. Découvrez ce qui motive cette personne. Demandez-lui si vous pouvez travailler à ses côtés pendant une journée. Comment pouvez-vous appliquer dans votre vie ce que vous avez appris de cette personne? Écoutez Dare to be a Daniel, ose être un Daniel sur le site suivant cyberhymnal.org. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Daniel 3, Le livre Prophète et Roi, chapitre 39, les pages 365 à 374, livre écrit par Ellen G. White. ainsi que Clever Queen, Foolish King, Reine sage, roi fou, sur Internet, sur le site www.womaninthebible.net. Et enfin, le chapitre 41, les pages 383 à 390 du livre Prophète et Roi, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.